Bonjour à tous et bienvenue dans Omega, la chaîne qui vous montre l'univers sous un nouvel angle. Ce premier épisode des Chroniques d'Omega traitera de l'effet Leidenfrost. Un nom qui ne vous dit peut-être rien, mais sans le savoir, vous expérimentez quotidiennement ce phénomène. En effet, lorsque de l'eau tombe sur une plaque chauffante en marche, elle ne s'évapore pas tout de suite, mais forme des petites billes liquides durant quelques secondes à sa surface brûlante. Voici une mise en évidence de cet effet. Sur la vidéo, on constate une légère lévitation des gouttes qui leur permet de rester protégées de la chaleur. Ce phénomène est assez étrange car la température d'une poêle étant d'environ 200 degrés Celsius et la température d'ébullition de l'eau à pression atmosphérique normale étant d'à peu près 100 degrés, l'eau devrait s'évaporer sur la surface presque immédiatement. Pour mieux comprendre ce phénomène, voici un schéma d'une goutte sur une matière chaude. On constate que sur la surface qui a une température supérieure à 160 degrés Celsius, la goutte est portée par un coussin de vapeur d'eau qui lui permet de rester liquide, car le gaz n'a pas une très bonne conductivité thermique. Cependant, l'eau ne reste pas éternellement liquide, et la couche de gaz finit par disparaître, vaporisant totalement la goutte au bout de 30 secondes au maximum. Ce phénomène a été mis en évidence par Jonas Gottlob Leidenfrost, un scientifique allemand qui remarqua cette propriété des gouttes d'eau et réussit à l'expliquer en 1756. L'effet Leidenfrost ne concerne pas que les gouttes d'eau. En effet, il se retrouve également dans l'azote liquide à moins 196 degrés Celsius. Cette propriété permet entre autres de pouvoir plonger sa main dans le liquide durant un court instant sans se blesser. Cependant, il est fortement déconseillé de tenter l'expérience car une trop longue exposition à l'azote pourrait rompre l'effet et geler la main. Voici une vidéo d'un homme qui n'a visiblement pas écouté ses conseils. On peut distinguer la couche d'azote qui protège sa main. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme vous l'avez constaté, les chroniques sont des formats plus courts, mais cela me permettra d'en faire plus et plus souvent. N'hésitez pas à liker la vidéo et la partager sur les réseaux sociaux pour faire connaître la chaîne. Et à la commenter si vous avez d'éventuelles questions ou des remarques sur le sujet. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Twitter et vous abonner à la chaîne. Sur ce, rendez-vous le 24 juillet pour de nouvelles découvertes et à une prochaine fois.